Donc d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité ici, et je dois dire que j'ai honte, après avoir fait 3 ans d'études à Sciences Po jusqu'au diplôme que j'obtenais en 67, de n'être jamais venu dans cette bibliothèque. J'ai l'intention de le faire plus tard pour des raisons familiales que je vous expliquerai, mais je voudrais d'abord contester le label, monsieur, que vous m'avez donné, de français normal. Je crois qu'il n'y a pas de français normal, pas plus qu'il y a de protestants normal. On est issu de familles compliquées, avec des origines régionales et religieuses compliquées aussi et différentes. Et dans mon cas, je viens d'une famille, il est vrai, très catholique de mes parents, mais une branche de ma famille qui venait de Béziers, les Magrous, était une branche athée militante, c'est-à-dire qu'on faisait le vendredi saint le repas gras du vendredi dit saint. Donc il y a cette tradition-là aussi qui existe. Moi-même, je ne pratique aucune religion. Je me suis marié dans l'église épiscopalienne à San Francisco, donc c'est peut-être un pas vers le protestantisme, diriez-vous. Ma femme, qui est américaine, est d'origine lointaine huguenote, puisqu'elle a un ancêtre, Gabriel Fouas, qui a quitté Caen en 1685 et qui s'est installé en Angleterre où il était juge, et sa fille a épousé quelqu'un qui était l'ancêtre de ma femme, un certain Nours, qui s'est installé avant la Révolution américaine aux États-Unis et était l'aide de camp du général Lee. Voilà, donc vous voyez, les choses sont compliquées. Moi-même, je suis un produit, j'espère un bon produit de l'école publique française, et je crois que c'est important, lorsqu'on parle de laïcité, d'insister sur les mérites de cette école publique. Et je dois dire que le moment là où j'ai perdu ma foi catholique, c'est après une première expérience scolaire au lycée à Gerson, qui était une école catholique dans le 16e arrondissement, et puis ensuite, j'étais là jusqu'à la 5e, ensuite j'étais au lycée Janson de Sailly, et c'est là que j'ai découvert toute la différence qu'il y a entre l'école publique et une école catholique qui n'était pas très bonne à l'époque. Ma mère a fait ses études au Collège Sévigné, et de par cette expérience à elle a beaucoup d'amis protestants, puisque le Collège Sévigné, c'est un endroit où il y a beaucoup de protestants et d'athées dans les années 30. Donc vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'un français normal? Les réponses ne sont pas simples. Qu'est-ce que c'est qu'un protestant normal? C'est pas non plus un calviniste, comme vous le laissez entendre, c'est plus compliqué que ça. Et simplement, pour vous donner une illustration du cas américain, c'est vrai que les puritains étaient des calvinistes. Ils avaient d'abord été chassés ou avaient quitté l'Angleterre pour s'installer à Leyde. Et là, ils ont vécu à peu près 10 ans avant de décider d'aller aux États-Unis. Enfin, pas aux États-Unis, dans ces provinces de la Nouvelle-Angleterre qui sont devenues connues sous le nom de Massachusetts et du Connecticut. Donc c'est une expérience quand même limitée. Oui, il y a des calvinistes qui vont en Amérique, qui ont une grande influence, mais cette influence, c'est en Amérique du Nord, c'est la Nouvelle-Angleterre, alors que si vous considérez ceux qui vont dans ce qu'on appelle les États du milieu, le New Jersey, le New York, le Maryland et le Sud, ne sont pas ou sont rarement des calvinistes, ce sont des anglicans, ce sont une très grande variété. Il y a des catholiques, bien sûr, aussi dans le Maryland. C'est très compliqué. Et la tolérance religieuse dont, évidemment, les Américains sont très fiers, c'est une tolérance qui n'a pas été de leur propre choix. C'est-à-dire que les puritains de Nouvelle-Angleterre ne sont pas particulièrement tolérants à l'égard des non-puritains. Ils ont chassé les Quakers, ils ont maltraité les anglicans, les baptistes, d'où le départ de Roger Williams, par exemple, de la colonie du Massachusetts. Donc il y a une certaine intolérance religieuse dans un premier temps. Et ce qui est curieux, si vous prenez un État comme l'État de New York, qui s'appelait à l'époque la Nouvelle-Amsterdam, il y a des pétitions pour la tolérance contre le gouverneur de l'État imposé par la Hollande, disant que ce gouverneur est intolérant et nous voulons, nous, plus de respect à l'égard des églises non officielles, c'est-à-dire qui ne sont pas l'église réformée de Hollande, mais l'église anglicane, les Quakers, les Juifs, les Turcs, que sais-je. Et cette pétition va demander à ce qui est la mère patrie de l'État de New York, c'est-à-dire la Hollande à l'époque, d'intervenir pour imposer une tolérance. Dans beaucoup de cas, dans l'Empire britannique, avant l'indépendance des États-Unis, la tolérance religieuse, elle existe rarement,
Et si elle est imposée, elle sera finalement imposée par l'Angleterre, par la Hollande, pour répondre aux desiderata de settlers, de colons, qui eux-mêmes s'estiment brimés par des églises qu'on dit établies ou des églises majoritaires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers combats politiques américains qui vont influencer les pères fondateurs comme Jefferson, qui est l'auteur de la Déclaration d'indépendance, mais aussi Madison, qui est le principal architecte de la Constitution américaine, eh bien, leur premier combat politique est un combat pour la tolérance religieuse, pour une forme de laïcité qui est peut-être même la base de la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État. Et ils vont, dans l'État de Virginie, combattre contre une Église établie qui est l'Église anglicane, pour laquelle les citoyens locaux sont obligés de payer des impôts, de financer les prêtres, de payer les églises, et ça, c'est inadmissible. Disent Madison et disent Jefferson, il faut une séparation complète, et cette séparation complète, ça va être la source d'une vraie liberté politique, et donc il y a tout un combat politique pour désétablir, désofficialiser l'Église anglicane et faire que toutes les églises soient identiques, soient à égalité, et qu'on ne soit pas obligé de payer pour une cause ou une religion qui n'est pas la vôtre. Ça, c'est le premier combat politique qui va réussir, d'ailleurs, après 10 ans de bagarre, avec une modification de la Constitution de la Virginie qui va accepter d'établir l'Église principale, qui est l'Église anglicane. Et puis, bon, sur ces entrefaits, il y a la Révolution, et avec la Révolution, bien sûr, l'Église anglicane va disparaître, c'est la seule Église. Alors, il y a un aspect guerre de religion, si vous voulez. L'Église anglicane va s'américaniser, elle va couper les liens avec Westminster, ça va devenir l'Église épiscopalienne. Et c'est vrai que si on compare États-Unis et France, dans la Révolution américaine, qui est une révolution qui impose, dans le fond, la souveraineté du peuple, c'est le peuple souverain qui va rédiger des constitutions, élire un parlement avec 2 chambres, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le cas américain? Eh bien, on a une constitution, comme l'a dit un très bon historien Kramnik, sans Dieu. C'est une constitution authentiquement laïque, si vous voulez, qui ne fait aucune référence à une divinité, à un être suprême, qui interdit les serments d'allégeance à une religion, quelle qu'elle soit, l'article 6 de la Constitution, c'est-à-dire pour tous les emplois publics supérieurs, juges, sénateurs, etc., pas de serment sur la Constitution. Le président doit faire un serment, l'article 2 de la Constitution, de défense de la Constitution, mais ce serment est aussi laïque, il n'y a pas de référence à Dieu. Et pour concession aux Quakers, qui eux ne peuvent pas jurer, on dit, vous devrez, vous, futur président, vous devrez affirmer ou jurer que vous allez défendre la Constitution. Ça, c'est une concession faite aux Quakers. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a un système donc, qui génère des débats passionnants au moment où on va ratifier la Constitution américaine en 1700, qui est rédigée en 1787, la Constitution fédérale. Et dans ces débats sur la ratification, on se dit, mais alors, est-ce que cela, puisqu'il n'y a pas de serment religieux, est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir un président turc? Est-ce qu'on peut avoir un mahométan, un juif, et même un adorateur du dieu Baal comme président des États-Unis? La réponse est oui, rien ne l'interdit effectivement. C'est peu probable, mais rien ne l'interdit effectivement. Et il y a bien eu un président catholique aux États-Unis, mais ça a pris 2 siècles et demi pour qu'on accepte la possibilité d'un président catholique. Il n'y a pas de président musulman, il y a des élus musulmans, il y a même des élus musulmans qui ont fait serment sur le Coran, ce qui a fait scandale à l'époque, en 2007. Mais alors, donc vous avez des textes et une tradition politique qui est issue des Lumières européennes, et dans les Lumières, j'inclus bien sûr John Locke, qui a un rôle important pour le développement de la tolérance aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, mais aussi puisqu'il a rédigé la Constitution de la Caroline. Donc vous avez ça. Vous avez en même temps, il faut bien comprendre que dans la Révolution américaine, il n'y a pas d'anticléricalisme comme dans l'expérience française. Les États-Unis n'étant pas un pays monoreligieux dès le départ, il y a une prolifération de religions, et la plupart des religions soutiennent la guerre d'indépendance, soutiennent le républicanisme ambiant. Donc il n'y a pas le type de conflit qu'on a connu en France, qui était devenu
après la révocation de l'Illinois, un pays presque monoreligieux, enfin au niveau étatique en tout cas, et donc il n'y a pas ce type de conflit, ce qui explique pourquoi la religion reste toujours très prégnante dans le système politique américain, avec en plus des traditions, j'évoquais le serment du président, c'est un serment laïque, mais tous les présidents, sauf deux, en fait, vont jurer ou affirmer sur la Bible. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition empruntée au parlementarisme anglais qu'on faisait au moment du Congrès continental et qu'on continue après l'indépendance, mais aucune obligation. Le président John Quincy Adams, qui est le fils de John Adams, lui, fera serment sur des textes de loi. Teddy Roosevelt fera serment sur quelque chose qui ne sera pas la Bible. Le général Washington fait serment sur la Bible, mais il y a un moment de panique parce qu'il n'a pas de Bible familiale, il n'est pas particulièrement religieux, et donc on va se précipiter dans la loge maçonnique du coin pour apporter une Bible sur laquelle il va prêter serment. Obama, qui est très habile politiquement, va prêter serment sur une Bible qui appartenait à Lincoln, qui paradoxalement était peut-être le moins pieux des présidents américains, puisque d'une part il avait une connaissance intime des textes bibliques, qu'il pouvait citer à tout moment et à bon escient, mais en même temps il semble qu'il ait perdu la foi très très jeune et n'a pas été très... même chose avec Jefferson, beaucoup des fondateurs sont des déistes en fait, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas à la divinité du Christ, ils ne croient pas à la résurrection, et j'ai par exemple, je vous montrerai quelque chose d'assez étonnant qui vient d'être réédité en facsimilé par le Smithsonian, la Bible de Jefferson, qui est une Bible en 4 textes, donc il y a la version grecque, version latine, version française qui est la Bible de Calvin, et la version anglaise qui est la Bible du roi Jacques, King James Version of the Bible. Mais c'est un travail de copier-coller assez considérable, et Jefferson a coupé tout ce qui est miracle et tout ce qui est résurrection. Et la Bible de Jefferson se termine par et Joseph, c'est inspiré de Matthieu, Joseph d'Arimathie roule la pierre devant le tombeau de Jésus, point final. Cette Bible était distribuée gratis aux membres du Congrès dans les années 1920-1930. Pas question de faire ça aujourd'hui, et je crains que Jefferson n'aurait pas été élu au président aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est un des paradoxes de ce système américain. Vous avez une tradition religieuse qui est très forte et qui reste très très visible. 78% des Américains sont des chrétiens, ce qui est considérable. Mais en même temps, il y a aussi des tendances, des traditions laïques qui pèsent aussi. Et quand je dis 78% des Américains sont des chrétiens, alors, même chose, vous posiez la question des recensements. Il est interdit aux États-Unis de recenser les religions. On recense les races, là, il n'y a pas d'interdiction. Donc, on recense les races et toutes les couleurs, mais on ne recense pas les religions, mais il y a des sondages sur les religions aux États-Unis, et le plus grand, le plus fiable de ces sondages, qu'est-ce qu'il donne ? 78% de chrétiens, une petite majorité, 51% de protestants, jusqu'à cette année. Cette année, les protestants sont un peu en dessous de 50% aux États-Unis. Et dans les protestants, la grande majorité, plus de la moitié des protestants, sont des évangéliques aux États-Unis. Il ne faut jamais oublier que l'évangélisme devient, sous toutes ses variantes, la religion dominante aux États-Unis à partir du milieu du XIXe siècle. Comme l'évolution et les effectifs des différentes religions, ça a beaucoup bougé dans l'histoire des États-Unis, je crois qu'il y a toujours eu la crainte, pas justifiée, de attention, si on commence à nous compter, ça va permettre de dire que dans telle région, telle religion l'emporte sur telle autre, etc. Ça peut que créer des dissensions qui ne sont pas souhaitables dans un pays où le nombre et la variété des religions, je viens de faire passer un document qui identifie toutes les confessions religieuses aux États-Unis. Vous verrez, il y en a presque 1 millier. C'est compliqué, et un des rares moments, c'est intéressant, d'ailleurs il y a eu des débats au Congrès, fallait-il identifier dans le recensement américain une race des Juifs. Le débat a lieu en 1920, juste avant le recensement de 1920, et les communautés juives disent non, nous ne voulons pas être comptés comme juifs parce que juif, c'est pas une race, et si on nous compte, on risque d'être traité comme une race aux États-Unis. C'est une religion, et
la tradition, c'est qu'on ne mesure pas les religions, donc nous ne voulons pas être inclus dans le recensement. Et les seuls juifs qui souhaitaient être recensés, c'était des petits groupes très dynamiques de sionistes qui, eux, voulaient se compter et montrer leur croissance. Mais finalement, il y a une décision du Sénat des États-Unis, et la décision, c'est on ne va pas recenser les juifs parce qu'on ne recense pas les religions, c'est la tradition américaine. Mais ce qui n'empêche pas, bien sûr, des instituts privés de faire des recensements de religions. Et, entre parenthèses, dans les groupes protestants, la première église de par la taille, c'est une église très conservatrice, c'est la Fédération des églises baptistes du Sud, the Southern Baptist Federation, qui est la principale fédération des églises protestantes aux États-Unis. Et ça, vous verrez dans l'ensemble des statistiques que je fais circuler. Deuxième question sur les Mormons. Alors ça, c'est un sujet qui m'a intéressé, que j'ai eu la chance de traiter. J'avais été invité par Jean-Marcel Jeanneney. Il a fait une émission d'1h30 que vous retrouvez, je crois, sur le web, sur les Mormons. Le mormonisme, ça fait partie de cette explosion de nouvelles religions qui ont lieu au moment où l'évangélisme se développe beaucoup aux États-Unis. Et Joseph Smith, alors, explosion du mormonisme, non, enfin, les Mormons en chiffre absolu, ça reste une toute petite minorité, c'est 1,7% des adultes aux États-Unis, mais c'est à peu près autant qu'il y a autant de Mormons que de Juifs aux États-Unis, c'est vrai. Le succès est lié à une prédication qui a été assez étonnante, puisque le prophète Joseph Smith avait redécouvert sur des plaquettes d'or, lesquelles étaient inscrites en hiéroglyphes modernes, entre guillemets, ce qui est la source du livre des Mormons. Le livre des Mormons prétend que les Mormons, à l'origine, c'est une tribu perdue d'Israël qui serait arrivée en Amérique du Nord et qui aurait été ensuite qui aurait découvert les évangiles et ainsi de suite, avec le rôle clé d'un certain Moroni, puis l'ange Moroni qui a fait tomber du ciel les plaquettes d'or. Donc c'est une histoire assez compliquée. C'est vrai que Joseph Smith a tenté de créer une ville qui s'appelait Sion, qui aurait été la Nouvelle Jérusalem, et face à l'opposition de la population locale, ça s'est très mal passé, donc il y a toute une saga, un itinéraire d'exil des Mormons qui vont d'État en État pour finalement aboutir dans l'Utah, qui est un véritable désert à l'époque. Et c'est vrai que Joseph Smith va être pris à partie. Alors c'est compliqué, il a essayé de créer une milice, il était maire d'une petite ville, il a été dénoncé par la population, il a été arrêté et il est mort lynché fondamentalement par la population locale. Il était aussi, à l'époque où ça s'est passé, candidat à l'élection présidentielle des États-Unis. Donc c'est le premier candidat à une élection présidentielle qui a été assassiné aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux dernières élections de 2012, Romney était le candidat du parti, la première fois que le candidat final du Parti républicain était un Mormon. Romney a été très discret sur sa foi de Mormon pour ne pas heurter le sentiment de la majorité des Américains qui ne sont pas mormons et qui, d'ailleurs, les évangéliques conservateurs considèrent le mormonisme une apostasie. Les Mormons, pour eux, ne sont pas chrétiens, c'est une apostasie, c'est quelque chose d'épouvantable à laquelle il faut mettre fin. Donc Romney, en homme politique habile, a été très très discret sur sa foi de mormon, sur le fait qu'il avait été non seulement un ministre mormon, mais un évêque mormon, un président. Il avait été missionnaire en France pendant 2 ans, mais tout ça était très discret. Et ce qui a d'intéressant, étant donné le poids de la religion, c'est que depuis Kennedy, en 1960, vous avez le discours sur la religion du candidat à la présidence. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Kennedy ? Kennedy, en 1960, est critiqué par des protestants, par Norman Peale, qui est le prédicateur d'une église protestante
Dutch Reform, donc réformée hollandaise à New York, et qui estime qu'on ne peut pas avoir un président catholique puisqu'il sera manipulé par le Vatican et ça sera épouvantable. En plus, il va interdire le divorce, il va, etc., etc. Donc il y a toute une campagne protestante, un peu trop agressive à l'égard des catholiques, et la réponse très habile de Kennedy dans le discours de Houston, devant une assemblée d'évangéliques, c'est de dire « Non, non, moi certes, je suis catholique, mais ça relève du privé. Je suis le candidat d'un parti, le Parti démocrate. Il se trouve que je suis catholique, mais c'est le Parti démocrate qui compte. Et tous les sujets privés, que ce soit le mariage, la pornographie, la contraception, c'est des sujets que je déciderai en mon âme et conscience, indépendamment de tout poids religieux, indépendamment de Rome. Je ne prendrai jamais d'ordre de Rome. Ma gestion sera laïque. Donc on a une défense de la laïcité par un président catholique. J'agirai en tant que président laïque, jamais je ne prendrai d'ordre du Vatican, je ne nommerai pas d'ambassadeur au Vatican, etc., etc. Donc ça, c'est la réponse de Kennedy, discours de Houston. Que fait Romney face à Obama, qui est perçu à tort ou à raison comme trop sécularisé, comme trop laïque, alors qu'il est quand même protestant? Eh bien, la réponse de Romney, c'est, dans le fond, il y a deux ennemis aux États-Unis. Il y a l'islam radical, que je dénonce, et ceux qui veulent faire de la laïcité une religion. Et Romney dit, si vous m'élisez président, on donnera plus d'importance à la religion, on réintroduira la prière dans les écoles publiques, on n'hésitera pas à parler de religion dans les cours d'histoire, etc. Moi, je vais changer les choses. Donc, c'est une défense de la religion globale, de la part de Romney, pour essayer de déstabiliser un Obama qui, lui, semble plus critique à l'égard des religions. Et dans le discours sur la religion d'Obama, que dit Obama lui-même? Il dit non, moi je suis un homme conciliant, je veux réconcilier, dit-il, les laïcs, les secularists, c'est l'expression, les laïcs et les religieux. Je crois qu'il y a des Américains très religieux dont je suis, mais je veux les réconcilier avec les laïcs et trouver un espèce d'équilibre entre les deux. Et moi, Obama, je respecterai la séparation de l'Église et de l'État. Et il a cité Jefferson, Thomas Paine, etc. Vous voyez, donc la religion a une place importante. Ça touche aussi à l'éducation. On le faisait remarquer tout à l'heure. Si on compare les laïcités françaises et américaines, la grande différence, c'est que les écoles privées confessionnelles aux États-Unis n'ont pas un sou de l'État. Vous mettez votre enfant dans une école privée aux États-Unis, c'est 15 000 à 18 000 dollars par an et par enfant. Il n'y a pas de loi de Bray, il n'y a pas l'équivalent. Il y a une petite exception qui sont les bons scolaires, les vouchers, mais ça concerne un très petit nombre d'écoles. Donc il y a là une stricte séparation. Et lorsque je citais Ferdinand Buisson, que vous avez vous-même cité, je suis tombé sur un livre qui est oublié, mais qui est passionnant. C'est son rapport sur l'instruction primaire aux États-Unis, commission d'enquête française qui est rédigée au moment de la foire internationale de Philadelphie, donc en 1876. C'est un rapport, il y a 600 pages. Il décrit par le menu détail le fonctionnement de l'école publique aux États-Unis, la forme des bureaux, l'emplacement du cendrier, pas du tout de l'encrier, pas du cendrier, Dieu merci, de l'encrier, ma langue est fourchée, les sièges, et ce qui impressionne le plus Buisson, c'est le mouvement lancé par Horace Mann et d'eux pour créer une école républicaine laïque. Et ils trouvent ça un modèle. D'une certaine façon, la laïcité américaine a influencé la laïcité française par l'intermédiaire de Buisson, qui voit la généralisation des écoles publiques obligatoires dans le Massachusetts, dans le Midwest, est très impressionné par ça. Il est aussi impressionné par le fait que dans ces écoles laïques, on essaye de faire un enseignement séculier de la Bible, c'est-à-dire qu'on n'ignore pas les textes saints, mais on en fait une lecture critique. Il ne s'agit pas d'imposer une foi particulière, une confession particulière. Donc il analyse tout ça, et voilà un modèle pour la France. Et je vous incite, si vous trouvez dans les bibliothèques, ce rapport sur l'instruction publique aux États-Unis est absolument passionnant, et ça montre que une laïcité peut influencer une autre de façon inattendue. Il y a eu des lois contre la ségrégation scolaire et autres
passé sous l'administration Johnson. Mais le fait est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, si vous voulez vraiment découvrir ce que c'est que la ségrégation, ben vous allez dans une église baptiste dans le sud. Il y a des églises où il n'y a que des Noirs, et des églises où il n'y a que des Blancs. Ce sont des rares endroits où la ségrégation reste encore très forte. Alors, ça change. Il y a bien sûr des exceptions. Les exceptions, c'est ce qu'on appelle les méga-churches, les méga-églises qui commencent, d'ailleurs, qu'on commence à voir en France, dans le 93 et à Marseille, sont des églises pentecôtistes. Mais les méga-churches aux États-Unis sont ces églises immenses où vous avez 4 000, 5 000, 10 000 fidèles. Et là, il y a une variété plus grande. Mais dans le sud des États-Unis, où malheureusement les baptistes les plus conservateurs du genre Jerry Falwell, par exemple, eux ont lutté contre la ségrégation, ont voulu maintenir la ségrégation scolaire, ont ensuite créé la majorité morale et ont soutenu Reagan. Là, les choses se sont prolongées, mais ce qu'il y a d'intéressant, alors par ailleurs, je ne l'avais pas mentionné jusqu'à présent, mais j'ai fait une enquête ethnographique dans une petite ville, un ghetto noir qui est devenu un barrio aujourd'hui, qui est East Palo Alto, à côté de Palo Alto. J'ai passé 3 ans à faire des interviews et des enquêtes là, et le résumé de mon enquête est sorti dans un petit livre qui s'appelle les politiques de la... je vous donnerai la référence si elle vous intéresse. Mais ce qu'il y a d'intéressant là, c'est d'abord le rôle des églises dans un pays où l'État-providence n'est pas très fort, beaucoup moins que chez nous, et où 50 millions d'Américains n'avaient pas d'assurance médicale. Le rôle des associations locales, familiales, mais pas seulement, des associations locales, a toujours été plus important, plus dynamique que chez nous, je dirais. Et les églises ont tissé des réseaux d'associations locales qui interviennent sur un peu tous les sujets, y compris aider les enfants à l'école, faire des tutorats, créer des colonies de vacances, des clubs de football, il y a une grande variété de choses. Et souvent les églises au niveau local, où vous avez dans cette petite ville de 20 000 habitants, il y a plus de 70 églises, protestantes, catholiques, pentecôtistes, etc. Il y a ce qu'on appelle l'interreligieux. Il y a beaucoup de coopération entre des églises noires, latino, etc., pour faire des actions communes, y compris des actions civiques communes, et c'est très intéressant de voir comment ça marche avec, par exemple, des sommets des jeunes, des concerts, etc. Et là, ces églises interagissent entre elles. Et puis il y a aussi, alors on ne peut pas ne pas le nommer, l'église à laquelle appartenait Obama, c'est-à-dire Trinity United Church of Christ, qui était son église à Chicago, qui, entre parenthèses, dont les ancêtres étaient des congrégationalistes, donc c'est une version moderne du congrégationalisme. C'était le Trinity United Church of Christ, c'est une église très progressiste, marquée par la tradition de l'évangile, ce qu'on appelle l'évangile social, qui se développe à la fin du 19e, début du 18e, et qui est très ouverte à toutes les transformations. Et c'est une des premières églises aux États-Unis qui a permis à des femmes d'être pasteurs et qui a aussi permis, dans des quartiers plutôt blancs, d'avoir des Noirs comme pasteurs. Et l'église d'Obama était une église très dynamique, gérée par un pasteur noir, Jeremiah Wright, mais qui a été la source d'ennui politique pour Obama, puisque lui était un fervent de la théologie de la libération. Et alors, malheureusement, il avait, lors d'un sermon, disait « God damn America », Dieu damne l'Amérique, dans un contexte d'ailleurs qui se comprenait. Donc, mais ça a été repris en boucle sur l'Internet, ça a beaucoup embarrassé Obama, qui du coup a quitté cette église, s'est dissocié de son prédicateur qu'il avait d'ailleurs à la fois converti et marié, Jeremiah Wright, et aujourd'hui Obama n'appartient pas à une église particulière, il va de temps en temps à une église épiscopalienne, une église baptiste, etc., il n'appartient pas, mais à Washington même, c'est vrai qu'il y a toujours cette ségrégation, les églises noires et les églises qui ne sont pas noires. Donc ça reste, c'est une des dernières conséquences du vieux racisme américain, effectivement. Non, pourriez-vous juste nous donner votre appréciation sur l'influence de l'épisode Mayflower Contract sur notamment la Constitution américaine? Merci. Oui, alors le Mayflower, je crois qu'on a
vous évoquez le pacte du Mayflower, donc, qui est le bateau qui a apporté les premiers pèlerins qui venaient de l'Inde, de Londres, enfin. Alors, mon argument sur le pacte du Mayflower, c'est que Tocqueville est en partie responsable, mais aussi un peu le Michelet de la Révolution américaine, qui est George Bancroft. On a exagéré son importance et on a cru y voir une forme primitive du constitutionnalisme et du républicanisme moderne. En réalité, il y a toute une nouvelle historiographie qui remet cela un peu en cause, y compris un très bon ouvrage écrit par un très bon chercheur français, Laurie Kenton, qui a publié le journal de Bradford en français, etc. Et on découvre que le pacte du Mayflower, c'est pas aussi grandiose qu'on l'imagine, c'est-à-dire que ce navire va vers l'Amérique du Nord, et puis il est déporté par les courants et les vents, et va aboutir, en fait, au Plymouth Rock, donc dans le Massachusetts, alors qu'il était supposé aller dans le nord de la Virginie ou près de Hudson. Et cette déviation du navire va créer des tensions à l'intérieur du bateau, qu'il y a deux groupes très hétérogènes, ceux qu'on appelle les saints, qui sont les vrais calvinistes, les vrais puritains. Ils sont très peu nombreux d'ailleurs, il y a 102 familles, il y a à peu près 18 saints entre guillemets, et puis les strangers qui accompagnent les pèlerins, mais qui sont plutôt là pour leurs compétences en matière d'agriculture, de maniement des armes, de construction, etc. Donc il y a une tension entre ces deux groupes, et qui se disent attention, on ne va pas à l'endroit qui est prévu, il y a un risque de mutinerie à bord du Mayflower. Et pour empêcher cette mutinerie, on va signer un pacte qui engage tous les futurs colons à se tenir entre eux et à s'entraider et à coopérer. Donc ce sont les raisons, c'est un peu un acte de circonstance. Ce n'est pas la création d'un régime politique républicain, etc. C'est plutôt un acte de circonstance pour éviter une mutinerie et faire que tout se passe bien dans cette traversée compliquée. Et on va dans un pays qui est encore très très peu peuplé. Mais alors, pourquoi est-ce que le pacte du Mayflower a une telle importance dans l'imagination, dans le mythe américain? C'est que, alors ça c'est un argument que je fais, il y a un mythe que je qualifie de romantique, lancé par, c'est-à-dire les puritains, les pèlerins, ils ont un rôle clé en Nouvelle-Angleterre, mais ils sont aussi dans la littérature, lisez Voltaire, lisez l'Abbé Raynal, lisez Chateaubriand et autres, ils ont la réputation ils ont mauvaise réputation, c'est des fanatiques, c'est les sorcières de Salem, c'est l'expulsion des Quakers. À la fin du XVIIIe siècle, on n'aime pas les puritains. Et dans les grands écrits politiques des fondateurs de la République américaine, Jefferson, Madison et autres, on ne fait jamais référence aux puritains. On fait référence à Montesquieu, à Locke, à des tas de gens, mais pas aux puritains. Il trouve dans les exemples, il s'intéresse comment on enseigne l'instruction civique, dans le fond. Et aux États-Unis, c'est dans les cours d'histoire, les cours de littérature. Il est très impressionné par ça. Il est aussi, alors, précision, dans le contexte historique, c'est l'époque de l'amendement Blaine qui ne va pas passer parce qu'il faut qu'il soit ratifié par les trois quarts des États, mais il va presque passer. L'amendement Blaine, c'est un amendement qui est proposé à la Constitution des États-Unis et qui officialiserait l'interdiction de financer les écoles confessionnelles, de financer avec de l'argent public. Donc cet amendement ne va pas passer. Lui est très impressionné par ce mouvement politique qui va interdire le financement public des écoles confessionnelles. Finalement, c'est pas inscrit dans la Constitution américaine, mais ça va se passer en réalité dans tous les États américains. Et par ailleurs, il trouve que, oui, c'est bien de lire la Bible de façon critique comme un texte parmi d'autres qui est important. Et c'est vrai qu'en France, on a une méconnaissance dramatique à la fois de la Bible et aussi des traditions religieuses. Et alors, on a une réponse, mais trop tardive, qui est celle de Régis Debray. C'est que Régis Debray a réussi à convaincre le gouvernement et les autorités scolaires de faire un enseignement séculier des religions. Et entre parenthèses, c'était mis au programme cette année dans le secondaire, les classes terminales. Il y avait été prévu un enseignement séculier des religions, y compris de l'exemple américain. Et puis ça vient d'être, aux dernières nouvelles, on a décidé d'alléger l'enseignement, et c'est un des sujets qui a sauté au mois de septembre. Mais il y a maintenant, on prend conscience du fait que
il y a un minimum de connaissances qu'on devrait avoir et qu'il y a une façon d'enseigner de façon séculière la religion. Et je crois que c'était une bonne décision de la part de Régis Debray, parce que c'est vrai que si vous prenez d'un point de vue purement iconographique, vous prenez des jeunes élèves voir un monument religieux en France, ils sont incapables de savoir ce que ça représente, ce que ça veut dire. Ils ne peuvent pas lire les choses les plus simples. Et donc, il y a là un problème. Alors, aux États-Unis, il y a une autre tradition, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, autant on est conciliant, on accepte tout à fait toutes les formes de religiosité visibles, y compris le voile à l'école, toutes les formes du voile, y compris le niqab. Mais par contre, on est plus sévère, et je prétends que les juges de la Cour suprême sont les gardiens de la laïcité américaine, on est plus sévère à l'égard de monuments religieux dans l'espace public. Il y a toute une série d'arrêts passionnants de la Cour suprême qui interdisent, elle n'a pas seulement interdit la prière à l'école, la Cour suprême, ou l'enseignement de thèses antidarwinistes, mais la Cour suprême interdit qu'il y ait une crèche dans un lieu public, que ce soit une mairie ou un supermarché, parce que c'est privilégier une religion par rapport à d'autres. Elle interdit une grande croix dans un cimetière militaire parce que c'est privilégié le christianisme par rapport à ceux qui ne seraient pas chrétiens. Elle interdit des tables de la loi qui seraient mises devant un parlement local parce que c'est aussi privilégier une religion et peut-être, en fonction de la rédaction des commandements, une religion particulière, avec des accommodements. C'est-à-dire que si vous avez de la crèche, mais une grande menorah, un éléphant et un clown, là ça passe. Là on a du pluralisme religieux, donc on peut l'accepter. Si vous avez les 10 commandements, mais aussi, comme au Texas, à Austin, mais aussi des pionniers en bronze, un monument qui fait l'éloge des militaires en Corée ou de l'armée de l'air, là ça va aussi parce que c'est pluraliste. Donc la réponse américaine, c'est s'il y a un vrai pluralisme, oui, mais si on donne l'impression de privilégier une religion sur la religion, ou même de privilégier la religion sur la non-religion, là il y a un problème, ça vous rend inconfortable et la Cour suprême peut invalider ce type de décision. Voilà le type de raisonnement qu'on trouve aux États-Unis.